Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'État. Ma structure est située proche du golfe de Saint-Tropez. Aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est simplement parce que vous êtes à la recherche d'un éducateur canin ou simplement parce que votre chien a un problème d'agressivité, de troubles de comportement. Mais si vous êtes à la recherche d'un vrai professionnel, n'hésitez pas à venir me rencontrer. Que vous soyez de la France entière, des pays étrangers, je vous invite à regarder toute ma chaîne YouTube avec tous les propriétaires de chiens qui m'ont déjà fait confiance et dont je vous remercie. On voit bien la vidéo, on voit même mieux à la vidéo parfois. Colle-le. Ouais, colle. Bah oui, c'est ça en fait. Demi-tour Altassi. Ok, tu refais la même chose Valérie, tu viens vers moi au pied, vas-y. Ok, macho au pied. Au pied, macho. Attention, tu tiens mal la laisse là. Tu tiens mal la laisse, voilà. Bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Voilà, ça c'est mieux. Pas bouger, pas toucher. Macho au pied. Pas bouger, pas toucher. Remets-le à sa place. C'est pas grave. Calmement, tu le remets. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, Allez, pas toucher. tu le remets. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher, macho. voilà, Pas encore. bouger, pas toucher, macho. Il est inquiet. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger, pas toucher. Pas bouger. Ok, tu rentres. Voilà, tu fais une petite pied à l'intérieur là. Vas-y, avec les bouteilles et tout, c'est parti. Voilà, marche au pied avec lui. Voilà. Pars au pied, tranquille. Au pied. Bravo, macho. Faut montrer qu'il y a même des clients que même sous la pluie, parce que là il commence à pleuvoir à fond. Bravo, macho. On travaille le chien même sous la pluie. Vas-y. Macho couché. Macho couché. Détends doucement. Macho couché. Lâche rien. Couché. Couché, macho. Couché. Et là tu caresses, c'est bien. T'as vu par rapport à tout à l'heure? Là il y a 2 secondes d'hésitation, de blocage et il se couche. C'est important, et là je le signale pour ça que je filme, que même quand il pleut, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, il faut travailler vos chiens. Ok. Et Altassi. Macho. Altassi. Tu caresses. Voilà. Bravo, macho. Rappelle-toi tout à l'heure au début comment c'était. Et là c'est 10 fois mieux. C'est même pas comparable, c'est même pas 2 fois, c'est 10 fois mieux. Repars au pied. Macho au pied, demi-tour au pied. Macho au pied. Au pied. Au pied, macho. Voilà, doucement, au pied. Marche doucement, au pied. Au pied, macho. Voilà, ceux qui marchent à tes pieds. Même s'il pleut, allez, Au pied, accélère, macho. accélère. Au pied, macho. Au pied, voilà. Au pied, Tourne. macho. Il pleut, c'est pour ça que ça l'énerve. Au pied, macho. Altassi. Altassi. On s'en fout qu'il pleuve, voilà. Et là tu mets ça, assis, pas bouger, pas toucher. Assis, pas bouger, C'est bien pas macho. toucher. C'est bien, Là macho. on travaille le chien intelligemment parce qu'il pleut, c'est un autre climat. Et c'est comme ça qu'on apprend la hiérarchie Macho. à son chien. Bon là, Greg, merci pour la caméra. Depuis que vous êtes venu pour le test d'évaluation et d'agressivité, qu'est-ce que vous avez ressenti avec votre chien? Que ce soit négatif ou positif, qu'est-ce qu'il y a eu? Le chien est beaucoup plus calme. Le chien beaucoup plus calme, ok. Après, Il écoute Jérémy, il arrive à se faire écouter. c'est vrai? Mieux? Il est beaucoup mieux. Il lui met la Ok. muselière sans problème. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait encore Pour moi, je l'ai souvent avec le chien, donc maintenant il monte plus dans la voiture tout seul. Donc c'est moi qui lui dis. Initiative. C'est moi qui lui dis. Enfin, s'il en prend une, je l'arrête. Mais il oublie de suite. Il a compris qu'il fallait plus qu'il monte dans la voiture, saute dans la voiture avant moi, ou qu'il passe sur moi pour aller sur le siège, enfin des trucs comme ça. Il ne fait plus ça. Non, ni le fait plus, ni il essaye. Nickel, ça c'est Il bien. sort tout le temps avec la muselière. Voilà, et après il est toujours derrière, plus jamais devant. Et il part avec la muselière systématiquement. C'est vrai que c'était un conseil que je dois donner à des gens, c'est de jamais mettre le chien à côté de soi dans la voiture. Voilà. Bah c'est bien que ce soit toi qui le dise. Par contre, moi j'ai réussi qu'ici à le faire marcher au pied correctement. Oui, mais parce qu'on a appris les bases, et maintenant tu vas t'habiller les bases et tu vas travailler. Et chez toi, tu vas faire pareil, tu vas te servir des guides. Chez toi, tu dois avoir des guides qui permettent de travailler comme ça ton chien. Ne travaillez pas votre chien en liberté dans un grand périmètre s'il n'y a pas de guide à côté quand tu as des difficultés comme tu as à marcher avec ton chien. Le guide vous aide à permettre de marcher correctement en ligne pour te permettre d'éviter que le chien déborde dans tous les sens. Non, il n'y a pas Le grillage du jardin. Le grillage du jardin, autour de la maison, tu sais, un truc à la con, une voiture. Il faut que Jérémy arrive à marcher sur la route sans rien. Avec, Ouais, mais vous allez y arriver aussi, vous. Hein. Et le vélo qui passe, sa sœur passe en vélo et il disait rien. Mais t'as vu la brouette un peu au départ aussi, pareil, malgré qu'il en voit tous les jours, ça se trouve des brouettes ou des trucs comme ça. Des tracteurs, tu vas avoir des tracteurs toi, non? Ouais. C'est de dingue toi. Et il a pas peur? Non? Le tracteur, il est tout le temps dans les tracteurs. Il monte dessus. Il est avec moi, il demande que ça de monter dans les véhicules. Mais quand tu mets le chien assis, que le tracteur arrive vers le chien, qu'est-ce qu'il fait? Non, il n'a pas peur. Il veut monter avec moi, Oui, il veut d'accord, monter sur le tracteur, parce qu'il depuis tout petit, il est avec moi sur le tracteur. Parce que quand il était petit, je le mettais dans le tracteur, c'était pratique. Il n'a pas peur de l'orage non plus. Hein. Ouais, non, ça se voit, non, il n'a pas peur. Là, on a le camp militaire qui envoie des... Des scuds. Ouais, donc il n'a pas peur de ça, pas du tout. Et si vous pouviez dire quelque chose aux propriétaires de chiens par rapport à votre évaluation du test d'agressivité pour lequel vous êtes venu me voir, et par rapport
à là aujourd'hui la nouvelle venue pour l'éducation personnalisée, mais entre le test d'évaluation d'agressivité qui était important, parce que vous êtes venu parce qu'il y avait une raison principale, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Mais on a pris conscience qu'il fallait continuer parce qu'il pour moi il me domine. D'accord. Ça c'est sûr. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive. C'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences. Ici, pas de gestes déplacés, pas de mépris, mais bien une méthode de dressage. Regardez cette image. Elle annonce un face-à-face tendu entre Eric, éducateur canin, et Largo, un molosse de 50 kilos. Depuis 3 mois, Largo est imprévisible. Il s'est attaqué à 2 enfants, dont Luca, le petit dernier de la famille. Alors comment Eric va-t-il s'y prendre pour remettre le chien de garde dans le droit chemin? Les coachs canins sont de plus en plus nombreux pour prendre en charge, parfois en urgence, les 7 300 000 chiens de France. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.